Je te jure, vomi, vomi. Vomi, vomi, vas-y, t'as rien vomi, je te dis. Alors mets les doigts. Mets les doigts, les gars. Mets pas dans ma bouche, de ta bouche à toi. Faut faire attention les amis, sérieux. Faut vraiment faire attention, il faut pas conduire en état d'ébriété. Et vraiment, le plus grand problème dans tout ça, quand t'es australopithèque, pour moi, c'est pas de conduire ni rien, c'est de rentrer à la maison sans faire de bruit quand ta femme ne veut pas sortir avec toi. Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. Je te jure, il sort de boîte, il trouve pas sa bagnole, Putain, t'es mort! Twigo, le Bataclan, le rat du mari! Twigo, il arrive chez lui, il rate la serrure, il lui fait arrête, c'est bon! Il rentre dans la partie trébuche sur une chaussure, il lui fait chut! Très important sur le chut! Et là, il faut qu'il aille dans la chambre à coucher sans réveiller sa chérie. Déjà qu'il est déchiré australopithèque, en plus, il ne doit pas faire de bruit. Les australopithèques, tout à coup, ils savent très bien faire les cosmonautes. Si tu lui dis que sa femme ne va pas se réveiller, il ne peut pas respirer pendant 8 minutes. Et il va aller pour se glisser dans le lit. Il croit en plus même qu'elle dort. Elle dort pas. Les femmes ne dorment pas quand on sort, les mecs. C'est comme la télé, tu l'éteins, elle reste en veille. À un moment donné, il a dit un truc sur les femmes un peu miso. Ah ouais. Ah non, c'est le personnage, j'ai confondu. J'étais reparti dans la femme qui était du cosmo, c'est bizarre. Si on faisait rencontrer les deux personnages. Ah oui, j'ai pas bien. Et le mec il va laisser glisser dans le lit sans faire de bruit. Tu connais cette fameuse glissade de l'australopithèque en escalade? Le mec il arrive, il se glisse pas dans son lit, il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. Il est là. Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hibou. T'as vu, après t'es dans le lit, ta femme qui regarde, elle t'a entendu parler et tout ça. Bon, toi tu sors une phrase de mauvaise foi, on va faire croire que t'es rentré il y a longtemps, genre... Tu sais, des formulations qui peuvent lui faire comprendre, en disant que t'es rentré il y a longtemps, genre... J'arrive pas à dormir depuis longtemps. J'ai fumé deux paquets de cigarettes avant de venir au lit. Tu sens que vraiment le lendemain tu vas payer la facture. Elle s'allonge, elle dort. Tu t'allonges, la maison elle tourne. Mais attention, c'est une tournée internationale, hein, c'est pas... C'est là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir faim. Quand t'es australopithèque, t'as faim. T'as vu comment on a faim quand on est australopithèque? Sauf que ton cerveau, il peut pas passer à l'action. C'est pour ça que quand t'es déchiré, tu vas dans la cuisine, tu ouvres le frigo et tu bloques devant. Il peut y avoir un pot de yaourt périmé, le fond d'un tube de harissa et l'aubergine crue. Tu les envisages. Dans la porte du frigo, il y a le fond d'une bouteille de vin, tu lui fais arrête, c'est bon, tu m'as saoulé. Moi je suis sûr, tu vois, qu'il y a des mecs, c'est pas comme ça. Par exemple, le blond. Ah, le blond, il a bu, à mon avis, 4 fois plus que toi, il rentre chez lui, il est juste là en train de dire, oula, j'ai bien bu. Eh, dis donc, je suis un peu mon pote.
Qu'est-ce qui se passe? Et moi, quand je suis ton pote, j'ai une petite fringale et donc. Qu'à cela tienne, je vais me faire une salade de saison. Est-ce qu'il me reste de la marche de Rotterdam?